professeur Fortillon. Et là, on arrive au professeur Fortillon. Vous avez pris connaissance certainement à travers les réseaux sociaux que Monsieur Fortillon va être libéré. Il n'a pas été libéré. Il va être libéré dans 24 heures. Il va sortir. Il se porte bien. Voilà, il y a eu un travail assez important qui a été fait par une avocate de grande qualité qui a 31 ans d'expérience, qui est elle qui a porté la parole au juge des libertés et de la détention, ça s'appelle le JLD. Elle a été entendue, elle a été écoutée par rapport à ce qu'était l'état psychologique du professeur Fortillon, qui va donc sortir, il va trouver sa femme. Je pense qu'il faut laisser le temps, il faut laisser le temps faire les choses et que ce sera lui-même qui certainement donnera les explications de ce qui s'est passé. Il en a moins que les informations étaient très rassurantes. Je les avais reçues dans l'après-midi directement par cette consoeur qui a eu l'obligeance et la gentillesse de me tenir informé en tant qu'avocat. Mais là, maintenant, l'information est devenue publique. Donc, je me permets de dire que je m'associe au bonheur d'un homme qui va certainement retrouver sa famille, sa femme, surtout ses enfants qui sont quand même grands, mais qui retrouvent la liberté, alors que je pense qu'il a vécu quand même quelque chose d'assez cauchemardesque parce que se retrouver enfermé sur décision préfectorale, ça reste toujours un acte assez spécial parce que je vous rappelle que c'est une loi très ancienne, c'est une loi de 1843, une chose comme ça, qui est la loi préfectorale une loi qui permet au préfet de prendre des décisions de cette nature. Donc ça fait peur quand même que nous soyons encore régis par des lois si anciennes et qui peuvent parfois être désuètes sur ce pouvoir des préfets.